الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 30 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. الحديث وصلنا إلى نهايته. On est arrivé vers la fin de ce hadith, qu'il ne faut pas qu'on néglige les obligations, il ne faut pas qu'on dépasse les limites, il ne faut pas qu'on rentre dans les choses interdites. Et il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné un jugement à leur sujet, alors il ne faut pas qu'on leur pose, qu'on pose à ces choses-là, parce que Allah n'a pas oublié. S'il n'a pas cité les jugements de certaines choses, c'est par sa clémence. سكت عن أشياء رحمة بنا فلا تسأل عنها ليس بنسيان. الله تعالى ما تركها نسيان، ولكن رحمة بنا ما أنزل حكما لنا فيها. فإذا فالأصل تكون على الإباحة، الأصل تكون على الإباحة، إذا لا تسأل عنها. يقول الشارح: ويدل الحديث أيضا على أن الترك لا يفيد التحريم، كما سبق في شرح الحديث التاسع أن الله تعالى ما ذكر لنا حكما لا يدل على التحريم. الترك لا يدل على التحريم. Si on dit que le prophète n'a pas fait, ça ne veut pas dire que c'est haram. أليس النبي مثلا ما أكل الضب. Le prophète n'a pas mangé l'animal qui s'appelle الضب. C'est comme un lézard grand. Il n'a pas mangé. Et lorsque on lui a dit: Ya Rasulallah, est-ce qu'il est interdit? Il a dit non, mais ce n'est pas de la nourriture de ma région ou de mon tribu. Lam ya'kulu ablam. Alors le prophète n'a pas aimé de le manger parce qu'il n'avait pas l'habitude de le manger. فإذا لا يصح الاستدلال بأن النبي ترك شيئا على الحرمة. Alors c'est pas valable de dire le prophète n'a pas fait alors c'est interdit. Hein? كما يفعل بعض الأحيان هؤلاء أهل التجسيم يقولون النبي ما فعل، لكن الترك لا يدل على التحريم. Certains ils disent le prophète n'a pas fait, et le prophète n'a pas fait, ça ne veut pas dire que ça c'est haram. Le fait seulement de délaisser ne donne pas que ça c'est interdit. ولذلك لا يصح الاستدلال على تحريم أمور من المستحدثات بمجرد عدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، لا سيما إذا كان لها أصل في الشرع. Alors c'est pour cela il ne faut pas dire le prophète n'a pas fait, et c'est des choses qui ont été innovées, et que surtout lorsqu'on trouve il y a une référence pour ces choses, ils ont une référence pour ces choses-là, comme on dit amal al-mawlid, comme le fait de faire certains dhikr après la prière en groupe, à voix haute. Mais pourquoi interdire ça? Si le prophète n'a pas fait, ça ne veut pas dire que c'est interdit. بل تلحق بأصلها ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. Alors on dit à la base, alors c'est quelque chose que c'est halal, alors on les fait, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui nous donne l'interdiction. S'il y a quelque chose dans la religion de l'islam qui nous dit que ça c'est interdit. ومن لم يكن من أهل المعرفة بذلك فليسكت عنه ويرجع في أمره إلى أهل المعرفة. Alors si lui n'est pas compétent, il n'a pas de connaissance à ce sujet, il ne faut pas qu'il rentre en disant mon point de vue, je pense, je vois, mais qu'il se réfère aux hommes de science et qui ont la connaissance à ce sujet pour qu'ils lui donnent le jugement. وأما الأعيان فالصحيح بعد ورود الشرع إثبات الحل للمنافع منها وإثبات الحرمة للمضار منها، أي ما لم ينص الشرع في عين بخصوصها على خلاف ذلك. Maintenant au sujet de certaines choses qui existent, alors on dit ce qui est profitable, et il y a des choses qui sont profitables, alors c'est halal, et il y a des choses qui sont nuisibles, alors c'est interdit puisque c'est nuisible. Concernant les choses qu'on trouve, il y a des choses qui sont profitables, on peut les prendre. Il y a des choses nuisibles, alors on ne peut pas les prendre. Sauf lorsqu'on a quelque chose qui a été textuellement dit à ce sujet que ça c'est interdit. Tu ne vas pas dire après, oui mais il tire profit de certaines choses.
Tu vois que tu dis, mais oui, même lorsqu'il y a l'interdiction textuellement de la part de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou quelque chose dans le Coran, alors c'est interdit. وأما قبل ورود الشرع فلا حكم كما رجحه أبو إسحاق في اللمع وغيره. Alors, il n'y a pas un texte à ce sujet. On dit quoi avant? Il n'y a pas un texte à ce sujet. On dit pas de jugement, comme il a favorisé Abu Ishaq Shirazi dans son livre Al-Luma'. Quel est le jugement de ça? Il n'y a pas un texte à ce sujet. Il n'y a pas ni ayah ni hadith. On dit il n'y a pas de jugement à ce sujet. Avant de, c'est-à-dire ça, après il y a par exemple un jugement, par exemple comme l'alcool. On ne dit pas qu'avant il était halal. On dit avant il n'y avait pas un jugement. Avant il n'y avait pas un jugement. On n'a pas dit c'est haram, on n'a pas dit halal. Pas de jugement. Après, il y a le jugement de l'interdiction. Alors c'est pas la même chose lorsque tu dis il y a des choses qu'il n'y a pas, c'est film, il n'y a pas un texte. Alors s'il n'y a pas un texte, on revient maintenant à la base. C'est des choses profitables, on peut le faire. C'est des choses nuisibles, on ne peut pas les faire. Al-Asl, il y a pour la base de certaines choses, c'est Al-Hil. Pour d'autres, à la base, c'est Al-Hurma. La viande, à la base, c'est haram, sauf lorsqu'on sait que c'est égorgé. Maintenant, d'autres choses, des choses, voilà, des fruits, des chocolats. Oui, à la base, c'est halal. Mais la viande, haram, sauf lorsqu'on sait que c'est égorgé selon le rite de l'islam. خلط قوم بين المسألتين أي ما قبل ورود الشرع وما بعده وفاسدان. Ils ont mélangé entre les deux questions. La question avant d'avoir le jugement, on dit pas de jugement, et l'autre où on dit Allah n'a pas cité. Il a délaissé. Il a délaissé, ça veut dire que c'est halal. Il a délaissé par tolérance. Rahmatan bina, rahmatan bina. Dans quel sens rahmatan bina? Qu'on peut faire. Et il n'a pas donné, il nous a pas révélé à ce sujet l'interdiction par tolérance. فائدة إذا اشتبه الأمر في عين من الأعيان مما أصله الحل فشك هل دخله محرم أو لا لم يجب البحث. Maintenant, il y a de doutes, ce sorte de pâtisserie. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans qui est haram ou non? Mais c'est quoi ça? C'est du pâtisserie, c'est du chocolat, c'est du pâtisserie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est interdit dedans? Ce n'est pas une obligation d'aller chercher. Ce n'est pas une obligation d'aller chercher. Les savants de l'islam, ils n'ont pas dit chaque fois que tu achètes une sorte de fromage, une sorte de chocolat, une sorte de forêt noire, une sorte de... que tu dois lire toutes les compositions. Après que tu lis les compositions, il y a E134, il y a E150, il y a voilà, allez dans l'internet, allez regarder tout ça. Parce qu'il y avait un Chinois qui est venu un jour, Chinois de 14 ans, 15 ans, qui a embrassé l'islam par internet, par quelqu'un, et il a bien appris à prononcer l'arabe, hein, il a prononcé Ashhadu an la ilaha illallah comme un arabe. Et puis, les parents, c'est des Chinois. Tu vois, les Chinois, ils mangent quoi? Qu'est-ce qu'ils ne mangent pas, les Chinois? Tout, ils mangent, à part le poison. Mais tout ce qui bouge, ils le mangent. Tout ce qui bouge, ils le mangent. Alors, et le fils, là, il prend un dépôt et il lit, puis après, il regarde sur Internet. Alors, ils nous ont contactés, ils sont venus. Et moi, j'ai dit, non, dans l'islam, on n'est pas obligé. Sauf lorsqu'on dit, c'est de la viande, alors là, on n'a pas le droit de manger, sauf si on sait que c'est halal. Mais à part ça, on n'est pas obligé. Et puis, j'ai vu que peut-être il a eu une connaissance par certains sectes sur l'Internet, Al-Mujassima ou Al-Mushabbiha, voilà. Et puis, il a eu un peu doctriné par les radicalismes de l'Wahhabiyya ou de l'Ahl al-Tassim. فإذا اشتبه الأمر في عين من الأعيان مما أصله الحل فشك هل دخله محرم أو لا لم يجب البحث.
lam yajib, je ne suis pas obligé de... Mais moi, maintenant, moi je sais que telle pâtisserie, il y a dedans, par exemple, graisse animale, c'est-à-dire gélatine de porc, ou j'ai l'alcool, ou kada. Et je t'ai vu que tu l'as pris, je dois te dire. Moi je sais, je t'ai vu, je dois te dire que celui-là, non, ne le mange pas, il y a telle chose. C'est pas que, je le laisse faire. Lui, il ne sait pas. Du fait que je sais, il y a les choses haram, je dois te dire. Comme si quelqu'un il est en train de manger dans le mois de Ramadan, lui, il oublie, mais moi, je le vois, je dois lui dire que c'est le jeûne, tu ne manges pas. Je dois lui dire. كما روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر لما سئل عن الجبن الذي تصنعه المجوس فقال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه قال نافع ولو رأى ابن عمر من المجوس ما رأيت لظننت أنه سيكرهه. Alors on parle de Ibn Omar. On a dit le fromage qu'on amène chez les mages. À l'époque là, il y a des fromages qui viennent de chez eux, avant que l'islam se propage dans leur région. Alors il a dit, ce que je le trouve dans le marché des musulmans, je l'achète. C'est-à-dire, je ne cherche pas, je ne suis pas obligé d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a dedans, malgré que Ibn Omar, c'est un grand homme de scrupules. C'est pas n'importe qui, Ibn Omar. Et Nafi' il a dit, si Omar a vu ce que j'ai vu, il allait le délaisser, il n'allait pas le manger. كان نافع قد أتى بعض أرض فارس. Nafi' il a été là-bas et il a vu peut-être comment il fabrique le fromage. C'est-à-dire, il a dit, s'il a vu ce que j'ai vu, il n'allait pas le manger après. وكما روى أحمد, لكن نحن عم نحكي من حيث الفقه, nous on parle de point de vue fiqh, que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans et c'est du fromage. Alors, à la base, le fromage, c'est halal, alors on le mange. كما روى أحمد في مسنده أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنه بلغها أنها تصبغ بالبول فقال له أبي ليس ذلك لك لقد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. Alors, encore, on rapporte, Ahmed a rapporté que Omar radiyallahu anhu, il allait voulu interdire de s'habiller une certaine habit qui s'appelle hibara. Pourquoi? Parce qu'on a dit et on l'étane avec l'urine, c'est-à-dire soit on met l'urine ou avec d'autres choses et le tannage aura lieu avec l'urine. Alors il a voulu l'interdire lorsqu'on lui a dit on fait comme ça. Et quel plan de la couleur, certaines de la couleur ça vient avec l'urine. Alors quelqu'un parmi les sahaba qui s'appelle Ubay, il a dit non, c'est pas à toi de l'interdire parce que le prophète Mohammed s'est habillé, il a porté ça, et nous on l'a porté à son époque, et il ne nous a pas interdit. Alors comment tu vas interdire quelque chose que le prophète a fait? خرجه الخلال بلفظ آخر وفيه أن أبيا قال له يا أمير المؤمنين قد لبسها نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأى مكانها ولو علم الله أنها حرام لنهى عنها. Ubay a répondu comme ça, il a dit le prophète l'a porté. Et Allah Ta'ala a vu son messager en train de la porter. Et si c'était quelque chose interdit, Allah Ta'ala lui révèle que tu l'enlèves. Et alors Sayyidina Omar lui a dit Sadaqt, il a accepté la réponse de Ubay. C'était pas un homme orgueilleux, radiyallahu ta'ala anhu. وأما ما كان أصله التحريم فهو باق على أصله حتى يعلم الحل كالحيوان المأكول يحرم أكله حتى يذكى فما لم تعلم تذكيته لم يحل تناوله. Alors ce qui est à la base haram, on revient à la base. Par exemple, c'est de la viande, du bœuf, du chameau, du mouton. Oui, mais comment a été égorgé? Nous, on a trouvé la viande, on a trouvé les poulets. Alors, mais comment a été tué? On ne sait pas, on ne peut pas manger. Sauf lorsqu'on dit ça a été tué selon le rite de l'islam. Tu vois, parce que certains maintenant disent c'est pas de cochon. Dans vos pays, ceux qui travaillent dans le carrelage ici, ils rentraient à Denner, ils achetaient les boîtes. J'ai dit mais non, ça c'est haram. Je dis mais c'est pas de cochon. Ils disent oui, mais c'est pas seulement le cochon. C'est toute viande, c'est interdit, sauf
que lorsqu'on sait que c'est égorgé par un musulman, c'est là où on dit halal. Égorgé selon le rite de l'islam. Un chrétien ou un juif, mais il a égorgé. Il dit, nous on mange. Tu vois, il ne voulait pas arrêter. Lorsqu'on a un peu agressé, il était un peu... il n'a pas accepté. Parce que, comme certains, j'ai parlé avec un bosniaque. Alors, il est venu, je lui ai dit, par exemple, voilà, il y a des gens qui mangent les boîtes, de la viande, du bœuf, tout ça, c'est interdit. Et il dit, je dis Bismillah et je mange. Et il y avait les directions, les membres de la direction avec l'imam. Et les membres de la direction ne parlent pas l'arabe. Mais l'imam, il parle l'arabe. Il a dit, ya imam, la taqul lahum hadha, ana qultu lahum halal. Et il a dit l'imam, oh imam, ne dis pas ça aux gens, c'est haram, parce que moi je viens de leur dire que c'est halal. Il dit, à plus forte raison, je dois les corriger. On doit corriger, même si tu as dit c'est faux, il faut qu'on corrige maintenant. Mais il voulait que, ne dis pas ça, parce que moi j'ai dit le contraire. Alors on fait quoi? Hypocrisie chez nous? نعمل نفاق بيناتنا. لكن قال لي لا تقل لهم. قال لي فهو لأنه حتى بأوروبا حتى القرضاوي قال لهم مرة كلوا يعني. C'est une question où certains ignorants ils disent dis bismillah et tu manges. Non. Si je prends la viande de cochon et je dis bismillah, ça devient halal? Non. Si tu prends l'alcool, tu dis bismillah, ça devient halal? Non. Parce que c'est lui qui dit ça devient halal, il sort de l'islam. Alors les autres viandes, la même chose. S'il n'est pas égorgé selon le rite de l'islam, on ne peut pas les manger. Parce qu'il faut qu'on soit sûr. À la base, c'est haram, sauf s'il est égorgé, selon les rites de l'islam. فإذا شك في حله, يعني, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, comme beaucoup de poulets aujourd'hui, en France, en Belgique, il paraît qu'il y en a beaucoup qui tuent avec l'électricité. Et l'électricité, maintenant, il paraît que la plupart, c'est une forte dose qui tue le poulet, le cœur de poulet, il arrête de battre. Même si tu dis que, oui, mais dans quelques secondes, le sang coule. Oui, mais le cœur a arrêté de battre, elle est morte, on ne peut pas manger ces poulets. On ne peut pas manger. Et alors, avec l'électricité ou avec la machine, même si c'est pas étourdi, c'est pas avec le gaz, mais quand même avec la machine. Encore, c'est pas la machine ne remplace pas le musulman, ne remplace pas un musulman qui égorge. Alors on ne peut pas manger. Et il y en a beaucoup comme ça, parce que la machine tue plus rapidement que deux personnes, par exemple, qui égorgent en même temps. Alors, ce n'est pas valable de manger tous ces poulets qu'on doute, est-ce qu'ils sont égorgés à la main ou par la machine, étourdis avec l'électricité, ils sont morts ou non, alors on ne peut pas manger. Et la plupart, pas la plupart, c'est non halal. C'est très peu, au sujet du poulet, c'est très peu halal. Parce que dans certains pays, ils n'ont pas de problème d'égorger. Mais avec les poulets, pour faire rapidement, ils font comme ça. Électronazie, ou le gaz, ou la machine, pour faire vite, pour baisser un peu le prix. Vous connaissez même au sujet de comment il est nourri pour grandir vite. Alors, pour grandir vite, les œufs, tout ça, après tu trouves, c'est pas de la bonne qualité ça. فإذا شك في حله حرام بالإجماع. Si la viande et on a de doutes est-ce que c'est halal ou non, c'est interdit par l'unanimité. Parce qu'il y a le hadith qui confirme que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on chasse, puis après ça tombe dans l'eau, on ne la mange pas parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est la flèche qui l'a tuée ou elle est noyée dans l'eau. Ou tu as envoyé le chien dressé et pour un gibier, tu l'as secoué, tu l'envoies, et tu dis Bismillah et tu l'envoies. Et lorsque tu as été pour prendre le gibier, tu as trouvé deux chiens.
Il y a ton chien et il y a un autre. Et on ne sait pas lequel qui a tué. Celui qui est dressé ou l'autre. Dressé, il tue pour toi, l'autre, il tue pour lui. Et on doute, alors on n'a pas le droit de manger. Le hadith rapporté par le Bukhari, alors là, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute réel à ce sujet. Alors, par l'unanimité, et suite à ces deux hadiths, qu'on n'a pas le droit de manger la viande, qu'on a de doutes, est-ce que c'est halal ou non? وحكى الشيخ رحمه الله على الحديث بالحسن فقال حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Le hadith qu'on vient de citer, إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها حد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها. Alors voilà qu'il faut le hadith, celui-là il est Hassan, il est fiable, il est bien, rapporté par Daraqutni et d'autres. حسنه قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني. ابن السمعاني c'est حافظ et qui a un tafsir, Ibn Sam'ani. On se rappelle toujours de Minawi, le monteur. Il dit Radd al-Qani ala Ibn Sam'ani, Radd al-Ani ala. Il ne sait pas le titre de ce qu'il a fait, parce qu'il a voulu répliquer contre Ibn Sam'ani, parce que ce qu'il a dit Ibn Sam'ani est conforme avec ce qu'il a dit le Cheikh Abdullah. Alors il a voulu répliquer contre Ibn Sam'ani, parce qu'il cite certaines histoires, comme dans les tafsirs, il dit ça a été dit, ça a été dit. Et lui, il a dit, moi-même j'ai fait un livre pour défendre les prophètes. On a dit, mais non, c'est pas vrai. Toi, tu as fait le livre pour répliquer contre les frères et pas pour défendre les prophètes. Et tu as déjà dit au début que ton but c'était répliquer contre certains et c'est pas pour défendre les prophètes. Alors c'était dévoilé à plusieurs thèmes. وهكذا certaines personnes لا تكن نيتهم لله فالله يفضحهم. Il y a certaines qui parlent et leur but c'est pas la religion, c'est pas l'Illah, c'était vraiment de l'animosité et de la haine et Allah les dévoile. هذا فضحه الله تعالى في الأرض. Allah Ta'ala l'a dévoilé sur la terre. Il a fait tomber des gens dans le kufr parce qu'il a dit on peut poser la question à quelqu'un qui est kafir, on sait qu'il est kafir et il a dit on peut lui demander c'est quoi ta religion et on sait qu'il va répliquer par dire je suis kafir, je suis athée, il a dit ça, il nous parle de son état. Mais qui a dit ça parmi les savants de l'islam? Il rapporte son état. Oui, mais celui qui dit je suis athée, je crois à la Trinité, je crois qu'Allah est 5, ou il dit je crois que toutes les femmes sont licites, tu peux te marier avec ta mère ou ta soeur ou ta fille. Il y avait à l'époque comme ça, il y avait des kuffars comme ça, Babak al-Khurrami, ils disent toutes les femmes sont licites, il n'y a pas une exception. Il n'y a pas une exception. Il s'appelle Babak al-Khurrami. Alors, si tu sais que celui-là, il est de ce genre, tu vas lui dire, toi, tu es quoi? Il va te dire Khurrami. Yani, je crois que tout rapport sexuel avec les femmes, avec toutes les femmes, c'est licite. Mais le fait de dire, c'est licite d'avoir les rapports avec toutes les femmes, il a mécru. Parce que c'est une parole de mécréance. Et celui qui dit je crois que Allah est 5, je crois que Allah est un corps, ou il dit je suis athée. Lorsque quelqu'un dit il n'y a pas Dieu, c'est une parole de mécréance. Lorsque quelqu'un dit il n'y a pas de Dieu, alors celui-là, il a fait prendre avec lui dans le kufr certain. Et moi, à un certain moment, j'étais presque convaincu que celui-là, peut-être, il allait un jour dire ce que j'ai dit c'est de kufr. Mais est-ce qu'il va dire aux autres? Il va découvrir que ce qu'il a dit est faux, n'a pas de référence, à part l'orgueil et l'entêtement. Et il pensait qu'il est un peu intelligent, qu'il découvre quelque chose que les autres en auraient découvert. Il s'est rendu compte qu'il est mahboul et qu'il a fait le kufr. Est-ce qu'il va dire aux gens, ce que j'ai fait et ce que j'ai dit c'est de la mécréance, il faut témoigner? Est-ce qu'il va oser aux gens que
ce que j'ai dit c'est de kufr, celui qui a accepté de moi, c'est de la mécréance. Est-ce qu'il va dire aux gens? C'est là où tu vois comment Satan a mécru et qu'il continue à être mécréant jusqu'il aille à l'enfer et il sait qu'il va à l'enfer. Et celui-là, je suis presque, je ne connais pas l'oreille, mais j'ai l'impression qu'il va rester comme ça. Il ne va pas oser dire aux gens, retournez, ce que je vous ai dit c'est de la mécréance. Comment tu secoues quelqu'un pour dire une parole de mécréance et tu dis c'est pas de la mécréance? Comment? Et il a pris certains ayats au sujet d'Ibrahim qui n'est pas à sa place du tout. Et le problème, qu'ils vont des fois à un certain mufti à notre époque. Et vous connaissez les muftis à notre époque. Les muftis de notre époque, illa ma rahima rabbi. Mais c'est des fois catastrophique. Même pour vendre du chewing-gum, tu dis non, il ne faut pas lui donner une boîte de vente de chewing-gum parce qu'il y a certaines règles qu'il faut respecter. Et celui-là, je ne pense pas qu'il respecte ces règles. Il y a certains muftis aujourd'hui, c'est comme ça. Il a le titre mufti parce que son grand-père était mufti, on lui a donné comme ça. Vous voyez un certain mufti, on l'a nommé en Syrie Mufti al-Baramil. Mufti al-Baramil, mufti qui a donné la fatwa de jeter les barils qui tuent les gens en Syrie. C'est Bachar qui l'a mis. On l'a nommé Mufti al-Baramil et il a donné la fatwa qu'on peut jeter les barils sur Halab, sur Homs, et c'est des barils aveugles. Ça tombe, il tue 50, 200, tout ça. Ça, c'était un mufti. C'était un mufti, yani. Titre. Tu vois? Puis après, il dit, ouais, ça arrive sur des feuilles et je suis obligé. Comme ça, la réponse, que c'est eux, ils te donnent la fatwa et toi, tu lis seulement. Pourquoi tu n'as pas pris fuite? Il y a des gens qui ont pris fuite en Jordanie, il y a des gens qui ont pris fuite. Pourquoi tu n'as pas pris fuite? Quel menteur, quel criminel. Ça, c'est des muftis encore. Titre. Et alors, ils vont vers des gens et ils leur posent des questions. C'est des questions délicates. Il faut les poser à des grands savants qui maîtrisent le sujet de l'aqida. Ils posent à des gens qui ne connaissent rien des fois. Et l'autre, il répond n'importe quoi. Comme ils ont posé à quelqu'un, ils ont posé une question à quelqu'un en Égypte, il a dit ça. Ça ne vient pas même à la tête d'un diable. Il a dit cette question ne vient pas à la tête du diable. Yani, regarde comment il répond. Regarde comment il répond. Ça ne vient pas. قال ما تخطر على بال الشيطان. هذا السؤال ما بيخطر على بال الشيطان. Mais il n'est pas dans le domaine. Au lieu de se limiter et dire moi, peut-être je maîtrise tel sujet, je ne maîtrise pas tel sujet, ils rentrent parce qu'ils se gênent de dire aux gens non, il ne faut pas répondre à ça, c'est une question délicate, il faut poser à des gens qui ont plus de science que moi. Ils rentrent et ils parlent. Et puis après les autres, ils disent voilà, tel mufti, marhaba mufti, marhaba, kifak, comment ça va? Ça, c'est un mufti par papier, c'est pas un mufti selon le jugement de Dieu. Un mufti mujtahid, c'est pas des gens qui sont à la hauteur. Mais من دعا إلى ضلال كان عليه وزر من عمل به من بعده. Tu vois dans le hadith, c'est lui qui a innové un bien et les gens l'ont suivi. Et ils auront la récompense et la récompense de ceux qui l'ont suivi après lui. Et c'est lui qui a appelé un égarement. Et là, le fardeau de ça et ceux qui l'ont suivi après. Sans que eux, ceux qui l'ont suivi, ils sont responsables. Parce qu'on n'a pas le droit de suivre un égaré. On n'a pas le droit de prendre la science de quelqu'un qui est malhonnête ou qui n'est pas digne de confiance. Mais celui qui a appelé les gens à l'égarement, il aura le fardeau de l'égarement et de ceux qui ont suivi. Ceux qui ont d'accord, à cause de lui, ils sont entrés dans l'égarement et il va avoir comme eux encore comme égarement, comme péché, comme jugement dans le jour dernier dans le plateau de Sayyat.
Et c'est grave ça, khatar. والمهتدي من هداه الله. نحن دعاة إلى الخير والمهتدي من هداه الله. Nous sommes des gens qui appellent à la droiture, à tenir compte de ce qu'Allah a dit dans le Coran, ce que le Rasoul a dit dans la Sunna, l'unanimité des savants de l'islam, et après se référer avec des imams de parmi al-ijtihad. Voilà, qu'il faut être. Parce qu'Abu Hanifa, il a dit à son fils, vous faites le débat, avant nous on fait, et on a peur que celui qui est en face de nous tombe dans l'erreur. On avait très peur qu'il tombe dans l'erreur à cause de nous. Il a dit, mais vous, je vous vois, vous faites, et vous cherchez à faire l'erreur. Et il a dit, si quelqu'un a voulu pour l'autre qu'il tombe dans la mécréance, il a mécru. Voilà Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a dit à son fils. Et cet égaré-là, le Minawi, il a dit, oui, tu peux lui poser la question, même si tu sais qu'il va dire une parole, qu'il dit, je suis athée, je suis de telle religion, oui, mais le fait de dire je suis athée, je suis mécréant, je suis bouddhiste, je suis khurrami, c'est une parole de mécréance. Tu l'as appelé, tu l'as secoué, tu l'as poussé à dire. وَالْمُهْتَدِي مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ. Al-Huda Hudallah, c'est Allah qui crée la guidée. Nous, on ne peut pas créer la guidée. C'est Allah qui crée la guidée. C'est des choses à méditer. Lorsque tu vois, celui-là, je l'ai connu. Il a dit une fois, il a dit, mais moi j'ai appris l'aqida, j'ai appris les 13 attributs dans l'école Al-Maqasid avant de connaître le Cheikh Abdullah. J'ai dit, il faut lui poser la question autrement. Est-ce que tu es musulman avant de connaître le Cheikh Abdullah, toi? Est-ce que tu étais sur l'islam avant de connaître? Parce que tu as appris peut-être, oui, mais beaucoup de choses, tu l'as appris faux, tu avais mal. Est-ce que tu étais musulman avant de connaître Cheikh Abdullah? Je pose la question. Réponds. Est-ce que tu étais sur l'islam avant de connaître le Cheikh Abdullah? Parce qu'il y en a beaucoup. Lorsqu'on était petit, ils nous disent Allah est au ciel. Ils nous disent Abba al-Bak, ne laisse pas les chaussures qui tournent vers le ciel, parce qu'Allah est au ciel, il faut les retourner comme ça. Lorsqu'on est petit, on a entendu ça. On a grandi et on a entendu ça dans la ville. Que ne laisse pas les chaussures à l'envers, parce que ça sera en face de Dieu. Alors on tournait. Et ils nous disent haram, il faut tourner. Et nous qu'on comprenait de ça, que les gens disaient Allah est au ciel. Et celui qui croit qu'Allah il est dans les cieux, il n'est pas musulman, il est kafir billah al-azim. Pourquoi il est kafir billah al-azim? Parce que les cieux sont créés et ils ont une limite. Et Allah n'est pas limité et il n'a pas de quantité. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي الأنصاري آخر من توفي بالمدينة من الصحابة سنة 91 عن 100 سنة. Alors ce hadith est rapporté de Sahl, fils de Sa'd al-Sa'idi al-Ansari de Ahl al-Madina, lorsqu'on dit l'Ansar, et c'est le dernier compagnon qui est mort à Médine, parce qu'il y a des compagnons qui sont morts ailleurs après. Mais celui-là, le dernier compagnon qui est mort à Médine à l'année 91, à l'année 91 de l'Hégire, et il avait 100 ans lorsqu'il est mort. Il avait 100 ans lorsqu'il est mort. رضي الله عنه. وكان الأولى على طريقته أن يقول رضي الله عنهما لأن والده صحابي أيضا. C'était mieux de dire Abil Abbas Sahl, fils de Sa'd al-Sa'idi, que Allah les agrée, parce que Sahl est un compagnon et son père Sa'd est un compagnon. Et d'habitude, le Nawawi, lorsqu'il dit Ibn Omar, il dit radiyallahu anhuma, parce qu'on a parlé de Ibn Omar, le fils et le père, que Dieu les agrée. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. Tu vois, ce compagnon Sahl, fils de Sa'd al-Sa'idi, est venu chez Sayyid al-Anbiya, Muhammad, alayhi salatu wassalam, et il a dit, ô messager de Dieu, indique-moi un acte
si je le fais, Allah m'agrée et les gens m'aiment aussi. Et les gens m'aiment aussi. فإذا دلني على عمل جليل القدر. يعني il voulait que le prophète lui indique un acte de bien, un grand acte de bien pour avoir l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir de la récompense, pour avoir de l'agrément de Dieu, qu'il aura le paradis par la suite. Et si je le fais en même temps, les gens vont m'aimer. Et si je le fais encore, les gens m'aimer. Pourquoi? Alors il a dit, soit parce que du fait que c'est un acte de bien, que je le fais. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit deux phrases, il lui a dit deux paroles. Pour avoir l'agrément de Allah et pour avoir l'amour de la part des gens, il lui a dit deux choses, deux grands conseils. Et c'est un hadith qui est une grande référence pour celui qui veut vivre bien sur terre avec les gens et celui qui veut vraiment être dans une haute degré dans l'au-delà. قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا والدنيا هي الأرض. إذا لما نقول الدنيا هي الأرض ازهد في الدنيا, sois ascète dans ce bas monde, c'est-à-dire sur cette terre. On dit الدنيا لدناوتها, on l'a nommé la terre dunya, la basse, bas, le bas monde, parce que l'au-delà, c'est l'autre demeure qui est beaucoup plus chère. Alors on a nommé la terre le bas monde. فإذا الأرض وما عليها, la terre est ce qu'elle comporte, les montagnes, les constructions, les animaux, tout ça, ça rentre dans la dunya. وتطلق على المذموم من الأعيان والأعمال وهو المراد هنا. يعني et on peut utiliser des fois dunya pour les choses qui sont mauvaises parmi les actes ou les choses qui sont mauvaises, certaines choses réelles des corps, ils sont pas loués, voilà, certaines choses. Et c'est ça qui évolue ici. والمعنى أعرض عنها ولا تسعى خلفها. ازهد في الدنيا, sois ascète, ne cours pas derrière les affaires de ce bas monde, ne cours pas derrière, sois ascète. يعني مش معناه اترك أن لا تسعى للحلال ولا يكون لك عمل, لا, parce que tu peux être quelqu'un qui est très ascète, en même temps tu as un travail. Pourquoi tu as un travail? Parce que tu dis je veux pas voler et je dois manger, j'ai besoin de manger, je dois nourrir mon épouse, je dois nourrir mes enfants, je dois aider mes parents. Alors tu dois travailler pour ça, mais c'est pas pour accumuler l'argent et c'est pas pour avoir des millions et des milliards. Tu vois des gens sur terre, il a des milliards et encore il court derrière malgré qu'il a des millions et des milliards. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? فإذا لا تسعى خلفها ولا تبالي بإقبالها وإدبارها واشتغل فيما يعنيك. Alors, si le bas monde vient vers toi et tu n'as pas cherché, et toi tu n'as pas le cœur attaché, ok, tu prends. Même Sayyidina Muhammad, il a dit à Sayyidina Ibn Omar que si il y a un bien qui vient vers toi et toi tu n'as pas couru derrière et tu n'as pas le corps attaché avec ça, tu le prends. Si tu as besoin, tu dépenses pour toi et pour ta famille. Et sinon, tu le dépenses fi sabilillah. Alors Sayyidina Omar, Ibn Omar, le fils de Omar, il ne rejetait aucun bien. Parce que des fois on rejette, mais c'est une question d'ego. Ah non, ça veut dire, moi je ne prends pas. Dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est la fierté ou c'est l'orgueil ou c'est j'ai pas besoin de vous, dans ce sens-là. Et dans le fait, des fois, lorsque tu prends, il y a une certaine humilité, c'est comme tu as besoin, n'est-ce pas? Mais dans l'apparence que tu as accepté de lui, c'est comme celui qui t'a donné le au-dessus. Des fois, il voulait ça. Il voulait qu'il montre qu'il est au-dessus, qu'il te donne de l'argent. Et dans le fait de prendre, il y a une certaine humilité de sa part. Je ne dis pas humiliation, mais modestie et humilité. Et toi, tu n'as pas besoin, même tu n'as pas envie de l'avoir. Tu n'as pas envie. Mais quand même, il n'y a pas une certaine modestie, humilité, tu le prends et tu donnes après un pauvre.
Lui, il pense qu'il t'a donné à toi, voilà. Mais toi, tu as fait quoi? Tu as pris, tu as donné à qui? Aux pauvres. Tu as de hasanat? Oui. Et lui, on va regarder son intention. Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Peut-être il n'a pas fait lillahi ta'ala, signe de quoi je te donne, tu vois. Et toi, lorsque tu as pris avec une bonne intention et tu as donné avec une bonne intention. Et dans ce sens-là, Al-Nabi alayhi salatu wassalam a dit à Ibn Omar que si un bien arrive et toi tu n'as pas le cœur attaché et tu ne cours pas derrière, alors tu le prends et tu vas voir après. Où est l'intérêt? Ton épouse et tes enfants qui sont dans le besoin, ou tu as assez alors il te donne fils et tu donnes fi sabilillah. بعض الأحيان بيجي واحد بيقول لك هذا لك بعطاك. Toi tu dis j'ai pas besoin. طيب, c'est bon. Mais toi tu mets après, on va acheter une mosquée, on va acheter une école, la montre est fausse. Ah, وانتو تركيني. Moi je regarde là, j'ai dit bon. 10 دقائق. Allahu a'lam wa ahkam. Alors on va clôturer par ça. Et vous avez compris que le fait de ne pas courir derrière le bas monde, si jamais il vient vers nous, on donne fi sabilillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.